Bien, Seigneur, nous te remercions de la joie de pouvoir être réunis dans ta maison, de la joie d'avoir fait de nous des frères et des sœurs, de la joie du salut que tu as mis en nous, parce que nous savons que même si la vie présente des hauts et des bas, et souvent plus de bas que de hauts, non seulement tu nous as bénis d'un tas de choses ici, mais tu nous as aussi bénis d'un tas de choses dans les lieux célestes, là où nous allons passer l'éternité avec Jésus-Christ. Merci pour le pardon des péchés, merci parce que Jésus nous a tellement aimés qu'il est venu donner sa vie, lui qui était parfait et qui a porté nos péchés à notre place afin que nous puissions avoir sa justice et être vus au travers de lui comme des enfants purs et sans reproche. Merci parce que c'est comme ça que tu nous vois. Pourtant, Seigneur, tu n'es pas aveugle et au travers de ta parole, tu nous enseignes régulièrement comment grandir dans la sainteté, comment devenir de plus en plus comme Jésus. Nous te remercions pour cet objectif que tu as dans notre vie de nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ et parce que l'aventure que nous avons commencée, peut-être la première journée où nous avons entendu ta parole ou la première journée où nous avons mis nos pieds dans l'Église, est une aventure qui vaut la peine d'être vécue et elle se poursuivra dans l'éternité. Merci Seigneur pour ta parole, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont à la maison, que tous ensemble nous puissions être très attentifs à ce que tu nous dis aujourd'hui, pour que nous puissions apprendre à toujours mieux te connaître, grandir dans notre foi et être encouragés. Au nom de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Alors, dans les évangiles, je fais un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là les autres fois. Dans les évangiles, tout de suite après la multiplication des pains, il y a cet épisode où Jésus va envoyer ses disciples traverser de l'autre côté du lac pendant qu'il renvoie la foule. Et lui, il s'en va prier sur une montagne et pendant ce temps-là, ses disciples se retrouvent dans un bateau au milieu du lac de Galilée, en pleine nuit, dans une tempête, et ils n'avancent pas, parce qu'après 6 heures de ramée, ils sont encore qu'à la moitié du chemin. Et donc, c'est un peu là que nous avions arrêté la dernière fois, et peut-être pour nous remettre dans l'ambiance, je voudrais lire le texte de Marc chapitre 6, parce que, étonnamment, pour la multiplication des pains et pour cette histoire-là, c'est Marc qui est le plus complet des évangiles. Et donc, je reviendrai à l'introduction après, je vais aller directement dans le texte pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Alors, Marc 6, 45, aussitôt après, donc après la multiplication des pains et après que la foule a essayé de faire de Jésus un roi, un peu par la force, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Donc on a dit la dernière fois que les disciples sont tout seuls dans le bateau, Jésus n'est pas avec eux. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Et donc, on a parlé aussi que Jésus les a vus de loin, malgré la nuit, malgré la tempête, et donc, premier miracle déjà. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait passer devant eux. Deuxième miracle. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme, ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. La dernière fois, je ne vous avais pas lu cette deuxième partie, mais aujourd'hui, on va parler de leurs cœurs qui sont endurcis, et donc, je pensais que c'était important de faire la lecture au début. Alors, en introduction, j'aimerais simplement faire un petit rappel de comment étudier l'Écriture. Parce que lorsqu'on voit des récits comme ça, c'est facile de prendre les mauvaises conclusions, de prendre le mauvais message, de faire les mauvais points d'application. La tentation, quand on fait des messages, et c'est le cas pour tous les pasteurs modernes, c'est la tentation de prendre le texte et de l'appliquer à nous directement, sans prendre le temps d'étudier ce qu'il y avait dans le texte et ce que les disciples ont expérimenté, ce que Jésus a voulu leur faire passer comme message, etc. Et quand nous faisons nos applications pour nos messages, puisqu'il est courant pour aujourd'hui, dans la façon de prêcher, de faire une application à la fin de chaque message, il faut toujours qu'on fasse attention que nos conclusions restent conformes au reste de la Bible. Donc, par exemple, quand j'ai mentionné la semaine passée
que Jésus les a vus de loin, eh bien, on peut en tirer une conclusion qui est biblique parce que dans plusieurs passages de la Bible, ça nous dit que Dieu nous voit, que Dieu voit les hommes, que Dieu a vu telle affaire, etc. Et donc, c'est une bonne conclusion qu'on peut déduire du texte en disant que Jésus, même s'il est sur la montagne en train de prier, en même temps, son cœur est avec les disciples parce que de loin, il voit ce qui est en train de leur arriver. Lorsque j'ai dit la dernière fois que c'est Jésus qui a envoyé ses disciples consciemment dans la tempête, eh bien c'est vrai aussi parce que de nombreuses autres histoires de la Bible nous disent que Dieu fait passer son peuple et ses serviteurs par des difficultés. Il a envoyé le peuple d'Israël devant la mer Rouge avec aucun moyen de traverser la mer. Et c'était pour manifester sa gloire. Et donc, vous voyez, on peut comme ça déduire que notre application est biblique parce que nous avons la même application qui se retrouve dans d'autres passages de la Bible. L'autre tentation, c'est de sauter à la mauvaise conclusion. Et donc, on doit voir non seulement si notre application est conforme avec d'autres histoires de la Bible, mais aussi avec ce que le texte nous dit. Parce que j'ai entendu beaucoup de prédications sur ce passage en particulier, et vous en avez peut-être entendu aussi plusieurs messages, et des fois, on peut partir dans tous les sens. Par exemple, on va dire, on est dans le bateau, et Jésus va venir calmer la tempête. Alors, si tu pries, et si tu as la foi, Jésus va calmer ta tempête. Ce qui est en partie vrai, parce que nous allons voir qu'à la fin du message, Jésus a calmé la tempête, mais on oublie de lire que dans le texte, ils ont passé toute la nuit à ramer. Et donc, si on veut faire une vraie application, il faut dire, oui, Jésus vient calmer les tempêtes, mais ça se peut qu'on soit longtemps dans la tempête. Et donc, vous voyez, là, je vous donne un peu une grille de lecture, une façon de lire les textes bibliques, parce que je réfléchissais à tous les derniers messages que j'avais faits, et je me suis dit, c'est tellement facile avec la multiplication des pains, je vous ai fait cet exemple, c'est tellement facile de dévier, de dire, ah ben, si on donne 5 pains et 2 poissons à Jésus, il va le multiplier par 5000 personnes. Donc, si je donne 10 $ à l'Église, je vais être riche à la fin de l'année. C'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, la multiplication, c'est la multiplication du service qu'on apporte à Jésus. Et puis, il se sert de nous pour nourrir toute une foule. Mais ça ne veut pas dire automatiquement qu'il va multiplier notre argent ou ces choses-là. Et donc, je regardais tous les derniers messages qu'on faisait et je disais, ouais, il faut que je leur en parle parce que je veux pas qu'il y ait des déviations et qu'on commence à interpréter les textes tout croche. Donc, rappelez-vous ces deux choses, voir si l'application que vous en tirez, la leçon que vous en tirez lorsque vous lisez le texte, elle se retrouve dans d'autres passages dans la Bible qui peuvent confirmer ça, et aussi si elle est conforme au texte. On ne peut pas non plus, j'ai déjà entendu des messages sur Jésus qui marche sur l'eau en disant, ben vous voyez, les disciples n'avaient pas Jésus dans la barque avec eux, et donc c'est pour ça qu'ils étaient dans la tempête. Or, la semaine passée, on a bien lu que c'est Jésus qui leur a dit de rentrer dans le bateau. Donc, la vraie application, c'est qu'on peut être dans les tempêtes parce que Jésus nous a envoyés là. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas conscient de ce qui est en train de nous arriver. C'est justement, dans ce cas-ci, c'est justement Jésus qui leur a dit d'aller dans cet endroit-là et qui savait très bien ce qui allait leur arriver. Parce que Jésus voulait leur enseigner une leçon plus grande. Et c'est la leçon que nous verrons tout à la fin de ce texte. Alors, donc, nous avons Jésus qui est sur une montagne le soir, en train de prier, puisque le texte nous dit qu'il était déjà tard, il a renvoyé la foule et tout ça, donc la nuit commence à tomber. Jésus monte sur une colline pour s'en aller prier. Il a besoin de réfléchir à tout ce qui s'est passé avec la mort de Jean-Baptiste et les gens qui veulent faire de lui un roi, le fait que bientôt sa propre mort s'en vient dans 1 an et il a besoin de passer du temps avec son Père en prière et il envoie les disciples au milieu du lac tout en sachant qu'une tempête va se lever. Et ses disciples rament et rament et rament et n'avancent pas. Ils n'ont fait que la moitié du lac après environ 6 à 8 heures de ramée dans l'obscurité. Et le récit ne nous dit pas qu'ils ont peur de la tempête. La première fois, ils étaient dans le bateau et il y a eu une tempête tellement terrible, mais Jésus était avec eux, qu'ils ont eu peur. Pour des marins expérimentés, c'était rare d'avoir peur comme ça. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas peur de la tempête. Ils avancent juste pas. Ils rament à contre-courant, et puis si
ceux qui font du bateau et qui font du canot, du kayak et tout ça, vous savez comment ça marche. Nous, on avait un bateau à moteur, quand on avait le chalet, de temps en temps, le moteur tombait en panne au milieu du lac. Et si jamais il fallait ramer le reste, parce que le moteur ne redémarrait pas, si on était contre les vagues et contre le courant, je vous assure que ça avance pas vite. On peut ramer longtemps juste pour faire une centaine de mètres, pour s'en aller sur le bord. Et donc, voilà leur situation. Ils sont dans le lac, pendant la nuit, sans Jésus, en train de ramer, et ils avancent juste pas. Et jusque-là, le texte ne nous dit pas qu'ils ont peur de la tempête ou que les vagues sont trop grosses, etc. Mais le texte va nous montrer que les disciples ont eu peur de celui qui contrôle la tempête. Et c'est de ça que je veux vous parler maintenant. La peur des disciples. Le verset 49 et 50 nous dit « Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. » Dans l'original, c'est des cris comme les petits-enfants. Là. Ah! C'est ça que le mot veut dire. Hein? Car ils étaient tous affolés. Car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Et donc, voilà, ils n'ont pas peur de la tempête, mais tout à coup, ils voient une forme marcher sur l'eau et là, ils paniquent. Là, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Matthieu nous dit qu'ils poussaient des cris comme des petits-enfants. Hein? Et on pourrait dire, ben, Jean-Philippe, c'est normal. La nuit, au milieu du lac, si toi tu voyais quelqu'un marcher sur l'eau, ça ne serait pas ta réaction. Et puis, vous savez, dans la Bible, la nuit, c'est presque toujours le moment où les mauvaises choses se passent. Quand on dit que c'était la nuit, dans la Bible, c'est une connotation de... C'est le monde où les choses mauvaises se passent. Dans l'imagination populaire de l'époque, la nuit, c'était là que les démons sortaient, les esprits et tout ça. Et donc, eux, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau, et leur première conclusion, c'est un esprit. Il y avait cette superstition chez les marins que les corps de ceux qui s'étaient noyés remontaient pour hanter le lac pendant la nuit. Vous savez, même au temps des pirates, on pensait encore à ça. C'est une superstition chez les marins qui a duré des siècles et des siècles. Et on pensait peut-être, eux pensent peut-être que c'est un esprit ou un démon ou quoi, et on se dit, ben c'est normal Jean-Philippe. Mais en fait, non, c'est pas normal. Parce que quelques heures auparavant, ils ont vu ce même Jésus nourrir miraculeusement une foule de milliers et de milliers de personnes. Et des mains de Jésus sortent des pains et des poissons en abondance, tout prêts, pour nourrir la foule. C'est le miracle, en fait, de quantité, c'est le miracle le plus extraordinaire que Jésus a fait. Ils viennent de voir Jésus quelques heures auparavant faire un miracle extraordinaire, et tout à coup, ils ont peur maintenant parce qu'il marche sur l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient déjà vu Jésus calmer la tempête, puisque quelques chapitres auparavant, dans Matthieu, ils ont été dans une tempête, et Jésus s'est levé, a menacé les vagues et le vent, et la tempête s'est calmée. Et ils ont dit, « Waouh, qui est cet homme qui contrôle même les éléments? » Et donc, ils savent que Jésus a le pouvoir de contrôler la tempête. Mais qu'est-ce qui se passe là qu'ils réagissent de cette façon-là? Marc nous a dit, et je l'ai lu en introduction, verset 52, qu'en réalité, ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils n'avaient pas déduit du miracle la chose qu'ils auraient dû déduire. Ils ne sont pas arrivés à la bonne conclusion sur Jésus. Comme la foule, ils se sont concentrés sur le fait que, ah, ben s'il est capable de nous donner du pain, voilà, on a notre roi qui va nous libérer des Romains, avec un homme comme ça qui peut guérir nos blessés et qui peut nous donner à manger. On a une armée invincible, on va marcher sur Jérusalem, on va prendre le pouvoir, on va chasser les Romains de là, on va rétablir le royaume de Dieu sur terre. Et ils se sont laissés aller à cette idée du Messie sans réaliser que le Créateur de l'univers était avec eux. Vous savez ce qui me fait dire qu'ils n'ont pas compris? C'est que dans l'Ancien Testament, partout où les gens voient Dieu, ils tombent à terre. Ils tombent à genoux. Et là, la foule veut prendre Jésus sur les épaules et dire « Yeah, on va monter à Jérusalem ». Et donc, ils n'ont pas compris que Jésus est Dieu. Ils n'ont pas compris qui est ce personnage qui est avec eux. Et donc, dans ce mélange de superstition et dans ce mélange d'incompréhension de ce qui est en train d'arriver, eh bien, nous voyons qu'en réalité, c'est le manque de foi.
ils ne croient pas que Jésus est qui il est. Et c'est ça qui les fait avoir peur. Alors, Jésus fait ce qu'il fait partout dans la Bible lorsque les gens ont peur. Dieu fait ça des centaines de fois dans l'Ancien Testament. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il y a plein de passages dans l'Ancien Testament qui nous disent que Dieu fait ça lorsque son peuple a peur, il leur parle. Et j'imagine le soulagement des disciples de tout à coup reconnaître la voix de Jésus et dire « Wow, Seigneur, on est content que ça soit toi. Hein? » Et puis, ce que Jésus dit est quand même extrêmement intéressant. Prenons les 3 mots qu'il dit. La première phrase, il dit « courage ». Et courage, bien, c'est une phrase qui se retrouve des dizaines de fois dans la Bible. C'est une phrase que Dieu dit à son peuple ou à ses serviteurs de nombreuses fois dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est une phrase que les disciples auraient été familiers avec, eux qui connaissaient les histoires de l'Ancien Testament. Il le dit à son peuple dans Exode, dans Deutéronome, à plusieurs endroits. Il le dit à Josué, hein, courage, ne t'effraie pas, médite ce livre de la loi dans Josué chapitre 1. Il le dit au roi Ézéchias, quand Ézéchias est entouré par une armée et que le Seigneur lui dit courage, il y a des choses que tu ne vois pas, mais ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont avec le roi d'Assyrie. Il le dit aux exilés à plusieurs reprises, dans les prophètes, dans Ésaïe et tout ça. Quand les exilés se découragent du fait qu'ils sont en exil, Dieu leur envoie plusieurs fois les prophètes pour dire « Courage, j'ai pas fini avec vous ». C'est Jésus lui-même qui l'a dit peut-être 8 ou 10 fois dans le Nouveau Testament. Il a dit aux paralytiques dans Matthieu 9,2 « Courage, ta foi t'a sauvé ». À une autre femme dont la fille était malade, courage aussi, dans Matthieu 9, 22, il l'a dit à Paul aussi, courage, tu vas devoir aller à Rome, témoigner devant des empereurs et des rois, mais je suis avec toi, et c'est presque tout le temps dans la bouche de Jésus dans le Nouveau Testament. Paul l'écrit 1 ou 2 fois dans l'Épître aux Éphésiens et ailleurs, mais presque tout le temps on retrouve cette expression courage, ou prends courage, dans la bouche de Jésus. Et l'autre expression, qui est très souvent associée à la première, c'est « n'aie pas peur ». Quand je réfléchissais à ça, je me disais, pourquoi la peur? Pourquoi les disciples ont eu peur? Pourquoi la peur fait une partie si intégrante de notre vie? Et puis, je me suis rappelé que dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, leur première réaction, lorsque Dieu est venu les voir, c'était la peur. Seigneur, on a eu peur et on s'est caché. À partir du moment où notre relation avec Dieu a été brisée, la peur a commencé à faire partir de nos vies. Et depuis, elle ne part plus. Elle fait partie des conséquences du péché que nous avons hérité depuis Adam et Ève. La peur fait partie de nos vies. Nous expérimentons toutes sortes de peurs à toutes sortes de moments. Et ce que les disciples vivent là n'est pas différent de ce que d'autres croyants dans tous les temps ont vécu à différents moments. Cette expression « n'ayez pas peur », elle se retrouve une centaine de fois dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Ouais, j'ai entendu des chiffres qui varient entre 100 et jusqu'à 400, donc là je ne savais pas lequel qui avait, bon, à 360. Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est une expression qui se trouve à de nombreuses reprises dans la Bible. Pourquoi le Seigneur a besoin de nous rappeler à chaque fois, n'ayez pas peur? Parce que la peur, c'est une de nos réactions viscérales. C'est une de nos réactions instinctives. Quelque chose nous arrive, on a peur. On le déguise sous toutes sortes d'autres sentiments. Il y a beaucoup d'autres choses qui viennent avec la peur, hein, la tristesse, le découragement, la perte de contrôle, etc., etc. Mais l'émotion sous-jacente, c'est la peur. On a peur que les choses nous échappent. On a peur de ce qui nous arrive. On a peur parce qu'on ne comprend pas. Et donc, le Seigneur est obligé de nous répéter des centaines de fois, et ce, jusque dans le livre de l'Apocalypse, où le Seigneur parle aux églises et dit « N'aie pas peur de ce qui va t'arriver bientôt. Je suis au contrôle de tout ça. Je sais ce qui t'arrive. Je suis avec toi. » Cette expression se trouve aussi toujours dans la bouche de Dieu. C'est toujours Dieu qui s'adresse aux humains en leur disant « N'ayez pas peur ». C'est comme s'il devait constamment nous rappeler que dans sa présence, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Je suis là. N'ayez pas peur. Hein? C'est moi. Calmez-vous.
courage. Voilà ce que Jésus leur dit. Et puis après, il leur dit, c'est moi. Et cette expression, je vais la garder pour la fin parce que je pense que c'est la clé de tout le passage. Je pense que Jésus dit quelque chose de spécial ici qu'on va voir en conclusion. Alors, vous avez remarqué que jusque-là, voilà, la tempête et Jésus qui marche sur les eaux, et puis tout à coup, il rassure ses disciples, mais dans l'histoire qu'on a lue dans Marc, il manque quelque chose, non? En tout cas, il manque quelqu'un, l'apôtre Pierre. Comment ça se fait que Marc ne nous parle pas de l'apôtre Pierre? Bien, je pense que Marc veut tellement mettre l'emphase dans son évangile sur qui est Jésus que ce qui s'est passé avec Pierre, pour lui, ce n'est pas important. Et il le met de côté. Mais heureusement, parce que si je ne parle pas de Pierre, vous allez aller chez vous insatisfait, parce qu'on sait tous que Pierre a marché sur l'eau, hein, eh bien, Matthieu nous remplit les détails que Marc n'a pas remplis. Et c'est justement dans Matthieu qu'on va apprendre des choses sur Pierre. La réponse de Jésus, n'ayez pas peur, c'est moi, courage, va susciter quelque chose chez Pierre. Le début d'une réaction de foi. Lisons Matthieu 14 à partir du verset 28. Alors, donc Jésus s'approche du bateau, il dit c'est moi, d'accord? Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Troisième miracle. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Quatrième miracle. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Vous voyez, Pierre est l'exemple même de cette compréhension que les disciples sont en train de grandir petit à petit. Vous vous rappelez dans les témoignages qu'on a entendus tantôt, Angel et Ross nous ont tous les deux dit qu'au début, ils ne comprenaient pas. Mais petit à petit, hein, ils ont, à force d'aller à l'étude biblique, de parler avec d'autres chrétiens, ils ont compris et c'est comme ça qu'on grandit dans notre foi. Eh bien, c'est la même chose avec les disciples. Ils n'ont pas eu de raccourci juste parce qu'ils étaient des disciples. Ils apprennent étape par étape. Pierre apprend quelque chose à cet instant-là qu'il n'avait jamais fait avant. Momentanément, il fait confiance à Jésus et il va marcher sur l'eau. Et remarquez toute l'attitude de Pierre. D'abord, c'est sa requête à Jésus. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il veut que ce soit Jésus qui lui donne l'ordre. Lui, il ne sortira pas du bateau de son propre gré. Hein. Il dit, Seigneur, avec toi, je veux bien prendre une chance. Mais si tu me dis de ne pas venir, je ne viendrai pas. Hein. Et donc, c'est lui qui demande au Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Parce qu'il a vu Jésus qui a ordonné aux démons, qui a ordonné aux maladies, qui a ordonné au vent et à la tempête. Et il a vu qu'à chaque fois que Jésus ordonne, les éléments et les choses et les personnes écoutent ce que Jésus dit. Et donc, Pierre fait totalement confiance à Jésus, du moins pour un petit moment. Il fait assez confiance pour que lui, qui est un marin d'expérience, sorte sur l'eau dans la tempête. Alors, pensez-y. Depuis tout petit, Pierre est un pêcheur. Depuis tout petit, à chaque fois qu'il a été mettre son pied sur l'eau, il est descendu jusque dans le fond. C'est la première fois de sa vie qu'il va rester à la surface de l'eau. Il n'a jamais fait ça avant. Hein? Et donc, il voit Jésus marcher sur l'eau, il dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Il veut faire la même chose que Jésus fait. Et puis, pendant quelques instants, ça va fonctionner. Il sort et il marche sur l'eau. Et puis tout à coup, il commence à réaliser, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Et là, il regarde la tempête, il regarde les vagues, il regarde le vent, et puis tout à coup, il commence à s'enfoncer, et là, il crie à Jésus, et Jésus le sort de là. Comme disait John MacArthur, je ne pense pas que c'est de la bravoure. D'habitude, on voit Pierre qui dit, les autres, c'est comme ça, mais moi, je... Hein? Mais ce n'est pas ça ici. Je pense qu'il est mieux être sur l'eau avec Jésus que dans le bateau sans Jésus. Hein? Là, il est encore dans les vagues. Mais là, Jésus, où Jésus se tient, Jésus a le contrôle sur les éléments. Hein? Et donc, je pense qu'il y a en partie de ça. Remarquez que Jésus aussi accepte volontiers la requête de Pierre. Ça, c'est quelque chose qu'on voit partout dans la Bible.
Quand Abraham dit à Dieu, « Te fâche pas Seigneur, mais s'il y avait 50 justes à Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu détruirais la ville? » Et Dieu accepte que les êtres humains aient ce genre de conversation, ce genre de requête avec Dieu. « Seigneur, si c'est toi, fais que, ordonne-moi de. » Et le Seigneur pourrait bien dire, « Mais Pierre, pour qui tu te prends? Moi, je marche sur l'eau, mais toi, non. Voyons là, reste dans ton bateau. » Mais regardez comment le Seigneur est gracieux et compassionné avec Pierre. Et il accepte la requête de Pierre. Il dit, « Hey, oui, viens ici. Hein? » Et alors, on peut voir, voilà, que lorsque Pierre a peur et que Jésus le sauve tout de suite, il ne le laisse pas se noyer pendant 3 minutes pour lui apprendre une leçon. Hein? Il le sauve immédiatement. Et puis, quand il entre dans le bateau, le vent tombe. Quatrième miracle. Hein? On pourrait voir dans les paroles de Jésus, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » D'habitude, quand on entend des prédications là-dessus, on le voit comme une critique. Et alors que ce qu'on conclut, c'est que si Pierre avait plus de foi, il ne se serait pas enfoncé. Mais vous voyez, en faisant ça, on met le focus au mauvais endroit. On met le focus sur la quantité de foi plutôt que sur la personne en qui on doit avoir la foi. Le but de l'histoire ici, ce n'est pas que Jésus dit à Pierre « Il faut que tu te forces à avoir plus de foi », parce que ça, c'est la pensée positive. Ça, c'est si j'y crois de toutes mes forces, hein, que je me croise les doigts, que j'ai ma patte de lapin, que ci, que ça, là, ça va arriver. Et dans Hollywood, lorsqu'on parle de foi, on voit beaucoup ce genre de foi. Si tu y crois, ça va arriver. Même dans des films comme Prince d'Égypte et d'autres qui ont une connotation religieuse, hein, c'est avec la foi, on peut faire des grandes choses, etc. Comme si ça dépendait de la quantité de foi que nous avions. Or, ce n'est pas la quantité qui est importante, mais je dirais la qualité de la personne dans qui nous avons notre foi. Après tout, c'est Pierre qui a demandé à Jésus s'il pouvait marcher vers lui. Et quand Jésus parle de peu de foi, il n'est pas en train de, ou de petite foi, parce que parfois c'est traduit en de peu de foi, ou pourquoi as-tu une petite foi? Ce n'est pas la quantité, mais la personne. Pierre s'est enfoncé à partir du moment où il a détourné le regard de Jésus. Mais au début, il a marché sur l'eau. Au début, il a fait quelques pas sur l'eau. C'est lorsqu'il a eu plus peur des circonstances que confiance en Jésus qu'il a commencé à s'enfoncer. Quand il a regardé à ces circonstances et que ces circonstances lui ont paru plus importantes que ce que Jésus était en train de faire. D'ailleurs, Jésus va dire, si vous aviez une foi comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne de se déplacer et elle se déplacerait. Et donc, vous voyez, ce n'est pas la quantité, c'est la personne en qui on met notre foi. C'est ça qui est important. Aussi longtemps que nous mettons notre foi dans notre capacité à contrôler les choses, dans nos plans, dans nos circonstances, nous ne la mettons pas en Jésus. Nous disons que nous faisons ça pour le Seigneur, mais en réalité, tant que nous contrôlons les choses, ça va bien. Il y a des moments dans notre vie où Dieu dit, « Regarde, je sais qu'il y a la tempête autour de toi, là, mais regarde les yeux sur moi. C'est là que je t'appelle, c'est là que je veux que tu ailles. Fais-moi confiance. » Fais pas confiance à ce que tu vois, à ce que tu entends, à tout ce qui se déchaîne autour de toi. Fais confiance à moi. Vous voyez, Jésus, de nouveau, veut attirer l'attention sur lui. Il veut attirer les regards sur lui. Si nous mettons notre confiance dans un tas d'autres choses, alors nous ne la mettons pas en Jésus. Dans Hébreux 12, au verset 1, l'auteur nous encourage à courir dans la course qui est devant nous. Et puis il dit au verset 2, faisons-le, donc avançons dans notre foi, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a produit la foi en nous la première fois et c'est lui qui va l'amener jusqu'au bout. Donc il nous promet, dans Philippiens, il nous dit, celui qui a commencé en nous ce travail va l'amener jusqu'à la fin. Nous pouvons faire confiance que le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu, il va nous mener jusqu'au bout. Hein? Notre foi ressemble souvent à celle des disciples. Et c'est ça qui est encourageant, c'est de voir que oui, ok, Jean-Philippe, je sais que c'est ce genre de foi que je devrais avoir, mais souvent je me sens comme Pierre. Mais oui, on est tous comme ça. Un mélange de confiance et de crainte. Vous vous rappelez cet homme qui a dit « Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. » C'est-à-dire, j'en ai, mais aide-moi à qu'est-ce qui me manque? Augmente-moi ce que j'ai besoin pour te faire vraiment confiance. Au lieu d'essayer plus fort,
Tout le message de la Bible, c'est de continuer à faire confiance à Jésus. Ce n'est pas nous qui produisons la foi, ce n'est pas nous qui nous forçons à avoir plus de foi. C'est vraiment de dire, je fais confiance à Jésus. Paul dira, je peux tout par Christ qui me fortifie. Ce n'est pas je peux tout par mes propres forces ou par mes propres moyens. Je peux tout grâce à Christ qui m'en donne la force. Ça, c'est une autre traduction. Je pense que les disciples ont compris leur leçon parce que lorsqu'on regarde des années après, dans le livre d'Actes des Apôtres, par exemple, la transformation que les disciples ont vécue et que nous voyons comment ils vont afficher la même confiance que Jésus avait face aux obstacles, face aux persécutions et même face à leur propre mort. Ben, nous savons que là, ils avaient compris des choses. Là, leur foi avait grandi en Jésus. Là, ils étaient prêts à être transformés. Et donc, ça, c'était un point important. Lorsqu'on parle de Pierre, on met souvent l'emphase sur ci, sur ça, etc. L'important, c'est que tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il a pu faire des choses qu'il ne pensait pas possibles. Et le truc, ce n'est pas la quantité de foi, mais c'est la personne à qui on regarde. Alors, cette personne qui est le centre, en fait, de tout ce récit, pourquoi Jésus n'a pas fait ce miracle devant 5000 personnes? Il venait de nourrir des gens. Il aurait pu se dire, bon, ben, là, ils n'ont pas encore compris. Là, je vais marcher sur l'eau, comme ça, je vais convertir tous ces gens-là. Non, ce miracle est réservé aux 12. Ce miracle est réservé à un petit groupe, ceux qui sont sérieux dans leur foi. Jésus calme la tempête. Regardez de nouveau le verset 51. Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de miracles dans cette histoire. Le fait que Jésus les voit pendant la nuit alors qu'ils sont loin, le fait que Jésus marche sur l'eau, le fait que Pierre marche sur l'eau à l'appel de Jésus, et maintenant le fait que le vent tombe d'un coup quand Jésus entre dans le bateau. Et ceci me parle d'un Dieu qui contrôle. Vous voyez le lien qu'on fait de la foi au fait que Dieu est au contrôle. Un Dieu qui contrôle les éléments. Jésus l'avait déjà montré dans un épisode précédent, lorsqu'il était dans le bateau avec eux. Mais là, vraiment, il marche sur l'eau. Et il n'est pas arrivé tout trempé dans le bateau, là, en disant « Ouf, vite que je rentre dans le bateau ». Au moment qu'il rentre dans le bateau, la tempête est tombée et Jean nous dira qu'ils sont même arrivés où ils devaient aller. 5e miracle. Mais ça, je garde ça pour plus tard. Et Jésus est en train de montrer dans toute cette histoire-là qu'il est le Créateur, qu'il a le contrôle absolu sur tout, non seulement sur la multiplication des pains, mais aussi sur les éléments, sur la tempête, sur ce qui est en train d'arriver aux disciples, sur le bateau, sur Pierre, le fait qu'il peut marcher sur l'eau ou pas, etc. Tout ça nous démontre que Jésus est totalement en contrôle de tout ce qui est en train de se passer dans ces épisodes. Rien ne lui échappe. Il n'est pas pris au dépourvu d'aucune de ces situations. Et cela, on peut l'affirmer encore aujourd'hui. Il n'est pas pris au dépourvu par notre job perdu. Il n'est pas pris au dépourvu parce que nos enfants se sont éloignés du Seigneur. Il n'est pas pris au dépourvu des mariages qui ne fonctionnent pas bien. Il n'est pas pris au dépourvu lorsque notre orgueil nous enfonce dans des mauvaises habitudes. Il n'est pas pris au dépourvu par notre découragement qui nous humilie. Il n'est pas pris au dépourvu quand notre vie de prière n'est pas à la hauteur. Il n'est pas pris au dépourvu quand il réalise comment pauvre est notre connaissance de lui-même. Oui, comme dans l'histoire, il a laissé les disciples se débrouiller un temps tout seuls. Il nous laisse parfois partir sur le chemin tout seul, un petit moment, mais lorsque le danger devient trop grand, le Seigneur intervient. Tout le temps dans sa parole, on voit que le Seigneur intervient. Toute l'histoire de la Bible, c'est Dieu qui décide de marcher vers nous. Comme Jésus marche sur les eaux pour rejoindre ses disciples, toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui nous rejoint. C'est un Dieu qui ne nous a pas laissés dans notre mélasse et dans notre boue et dans nos ennuis. À chaque fois, le Seigneur fait les premiers pas vers nous. Le Seigneur vient en direction de nous. Le Seigneur vient nous tendre la main et nous dit « Prends ma main et tu seras sauvé ». Lorsque le danger est trop grand, le Seigneur est intervenu. David ne disait pas dans le psaume 23, que j'aime bien méditer, que j'aime bien citer, que nous ne passerons jamais par des vallées difficiles. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu est avec lui quand il est dans les verts pâturages et quand il traverse les vallées de l'ombre de la mort. Vous voyez, le Seigneur est tout le temps avec David.
Le Seigneur était tout le temps avec ses disciples. Même si physiquement il était sur une montagne, en train de les regarder de loin, de cœur, il était avec eux. Et ça, c'est l'histoire de toute la Bible. Le Seigneur s'est approché. Le Seigneur est devenu l'un de nous. Le Seigneur a pris nos fautes, nos péchés, a marché avec nos tentations, nos problèmes, nos situations de vie. Et en Hébreu nous dit qu'à cause de ça, il peut parfaitement nous sauver parce qu'il comprend exactement comment nous sommes faits. Jean précise ce quatrième miracle, et pour moi c'est presque un cinquième miracle, encore mieux. Dans Jean 6, 21, ça dit « Et ils voulurent le faire monter dans le bateau. » Donc Jésus était à la veille de mettre un pied dans le bateau, et au même moment ils touchèrent terre à l'endroit où ils allaient aller. Alors ça, c'en est presque comique. Parce qu'ils ont ramé toute la nuit, dans le vent, dans les tempêtes. Ils sont au milieu du lac. Ils n'en peuvent plus. Ils se demandent pourquoi Jésus n'est pas avec eux. Et ensuite, ils ont peur parce qu'ils voient Jésus marcher sur l'eau. Et ils ne réalisent pas quelle personne est devant eux et quel être extraordinaire que Jésus est, etc. Et puis, quand tout ça est fini, boum, ils sont sur le bord. Ils sont là où ils devaient aller. Alors, je ne ferai pas d'application avec ça parce que je pense que là, on en irait dans une mauvaise direction. Mais non seulement ils calment la tempête, mais ensuite ils sont à la destination où Jésus voulait qu'ils aillent. L'épreuve est finie. La tempête est finie. Ils sont arrivés. Jésus répond, et Jésus répondra tout le temps, même s'il ne le fait pas tout de suite. Et lorsque Jésus aura répondu, je peux vous assurer qu'on va se sentir comme les disciples qui sont arrivés sur le bord et qu'on va louer Dieu et dire « Wow, Seigneur, c'était dur, mais grâce à toi, je suis passé à travers. » Quand nous expérimentons cela, alors notre foi grandit de façon extraordinaire. Quand Dieu nous donne des réponses comme ça, tout à coup, nous lui faisons confiance, ça devient exponentiel. Et nous grandissons dans notre foi de cette façon-là. À chaque fois que nous prions et que Dieu répond à une prière, à chaque fois que nous avons un problème et que Dieu nous règle la situation, eh bien, à chaque fois, nous apprenons quelque chose de plus à propos de Jésus et nous grandissons. Parfois, nous sommes têtus. Nous oublions tout ce qu'il a déjà fait pour nous dans le passé. Ça arrive souvent. Mais lorsque nous regardons, comme le chant le dit, compte les bienfaits de Dieu, et tu verras combien leur nombre en est grand. Quand nous faisons cela, nous nous rendons compte que oui, finalement, en bout de ligne, depuis aussi longtemps que je suis vivant, le Seigneur a toujours été avec moi. Je me suis mis des fois dans les troubles de ma propre faute. Et pourtant, le Seigneur m'en a toujours sorti et j'en suis sorti toujours grandi. C'est ce qu'on voit partout dans les psaumes. David commence tout le temps en exprimant tout ce qui va mal dans sa vie. Et à la fin du psaume, il passe à la louange. Il y a quelque chose qui a changé entre le début et la fin du psaume. Dieu est intervenu, David a eu sa réponse et il dit « Maintenant, je vais te louer dans l'assemblée avec mes frères et mes sœurs. Maintenant, je vais aller offrir des sacrifices. Maintenant, je vais chanter ta gloire. Maintenant, je vais te louer. » Alors, on arrive à la clé du message, et ça c'est le dernier point, c'est que dans toute cette histoire, Jésus se révèle. Vous vous rappelez que la dernière fois, je vous ai dit, quand le texte dit « il voulait passer devant eux », c'était l'expression qui correspondait à quand Dieu est passé devant Moïse et devant Élie pour montrer sa gloire. Ils n'ont pas encore compris, mais ils sont à la veille de comprendre. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « c'est moi ». Quand Jésus dit l'expression « c'est moi », dans l'original, c'est « je suis ». Et vous vous rappelez qui a dit « je suis » ? Quand Moïse était dans le désert, il a vu le buisson ardent et tout ça, et que Dieu lui parle, il va libérer mon peuple et tout ça, il dit « oui, mais je ne connais pas ton nom. S'il me demande comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur dire ?» Il dit « je suis ». Donc quand la Bible dit je suis, ça veut dire, ça parle de l'éternité, l'éternel. J'étais, je serai, demain je serai. Dieu est celui qui est tout le temps. Il n'a pas besoin de rien d'autre ni de personne d'autre, il existe tout le temps. Quand Dieu dit « je suis », c'est son nom. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à 8 reprises « je suis ». Et peut-être je ferai un message juste sur ce sujet-là en particulier. Mais quand il leur dit ici, en français ça donne mal, « n'ayez pas peur, je suis ». Mais en grec, ça se dit très bien, ego émi. C'est moi. Mais c'est la même expression. C'est la même expression que dans Exode 3,14. Alors, regardez ce que Jésus est en train de faire. Non seulement il nourrit la foule
comme seul Dieu peut le faire, puisque Dieu a donné la manne dans le désert. On en a parlé il y a 2 messages, que c'était une représentation de ce que Dieu avait fait pour son peuple dans le désert. Donc, maintenant, Dieu donne de nouveau du pain à son peuple. Non seulement il est capable de marcher sur l'eau, comme Moïse qui avait ouvert la mer Rouge et qui avait fait traverser le peuple, etc., mais en plus, cet homme, ce Jésus, porte le nom de Dieu. Ce n'est pas juste qu'il fait les choses comme Dieu, c'est qu'il est Dieu lui-même en personne. Je suis Dieu, le Créateur, c'est moi. Voilà la raison pourquoi ils ne doivent pas avoir peur. Vous voyez, ce n'est pas « n'ayez pas peur, prenez votre courage à 2 mains, etc. » C'est « je suis ». Je suis. Si nous comprenions que dans chaque situation difficile que nous traversons, Dieu dit « n'aie pas peur, je suis ». C'est moi. C'est moi, celui qui est de toute éternité, celui qui ne change pas, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui entend les prières, celui qui contrôle toutes choses, celui qui a tout créé, celui qui t'a sauvé. Je suis. Si nous comprenions seulement ce que le Seigneur nous dit, à chaque fois qu'il nous dit « n'aie pas peur, je suis », je pense que ça nous aiderait à passer au travers de nos circonstances plus facilement. Tout ce miracle sert à dévoiler qui est Jésus. N'oubliez pas qu'à partir de là, il va se concentrer sur le groupe des 12. Les foules, ils vont disparaître petit à petit. Jésus est en train de préparer ses 12 pour continuer sa mission une fois que lui sera parti. Et il veut leur révéler qui il est vraiment. Jusqu'à date, ils ont vu un prophète, un faiseur de miracles, ainsi, ça. Ils n'ont pas encore compris que c'est Dieu en personne qui est avec eux. Les disciples commencent à réaliser que ce Jésus est quelque chose de beaucoup plus extraordinaire qu'ils l'avaient vu jusque-là. Et c'est Matthieu qui nous dit que lorsqu'ils l'ont reconnu, ils l'ont adoré. Matthieu 14, 33 nous dit « Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». C'est là que les disciples commencent à réaliser que Jésus est quelque chose d'autre que ce qu'ils pensaient jusque-là. Dans la première histoire de tempête, vous vous rappelez comment c'est fini? Les disciples se sont juste posé la question « Qui est cet homme ?» Mais ici, dans cette deuxième tempête, ils ne se posent plus la question. Ils se mettent à genoux et ils disent « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Il y a quelque chose entre la première et la deuxième tempête qui les a fait progresser dans leur foi. Ils ont compris quel genre de personne Jésus était. Le Père avait déjà appelé Jésus « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Les démons ont déjà dit « Nous savons que tu es le Fils du Dieu très saint, ne viens pas nous tourmenter ». Mais ici, c'est la première fois dans les évangiles, et c'est pour ça que je vous dis toute cette histoire de multiplication des pains et de marcher sur l'eau, tout ça arrive à un point tournant dans les évangiles. C'est la première fois, et pas la dernière, que les disciples vont reconnaître maintenant que Jésus est le Fils de Dieu. Et puis, l'évangile de Marc, qui est très intéressé à nous montrer que Jésus est le Fils de Dieu, finit dans ce dernier chapitre, tout à la fin, lorsque Jésus est sur la croix, dans Marc 15, 39, de cette confession dans la bouche d'un officier romain. Maintenant, tout le monde dans l'évangile de Marc a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et donc, vous voyez, le point de l'histoire, c'est que Jésus se révèle à ses disciples. Tout ce qui se passe, tous les différents points d'application qu'on a dû ne pas avoir peur, que Jésus nous voit de loin, etc., tout ça est résumé dans le fait de « est-ce que je sais qui est cette personne de Jésus? Est-ce que j'ai conscience en qui je crois? Est-ce que je comprends qui j'ai décidé de suivre le jour où, comme on le dit parfois dans nos témoignages, j'ai donné mon cœur à Jésus, où j'ai accepté de donner ma vie à Jésus? Est-ce qu'on réalise que c'est le Dieu de l'univers? Est-ce qu'on réalise que c'est celui qui était là depuis le commencement et qui sera là jusqu'à toute l'éternité? Est-ce qu'on réalise que c'est lui, notre Sauveur, que c'est lui qui est avec nous? Mes amis, le fait que ceux qui étaient physiquement présents dans la vie de Jésus, y compris dans le bateau avec lui, ont pris tellement de temps à comprendre qui il était, en réalité, ça devrait nous encourager. Parce que notre foi ressemble beaucoup à celle des disciples. Nous sommes en bonne compagnie. Nous avons fait
profession de foi. Nous avons décidé de suivre le Seigneur. À plusieurs moments dans notre vie, nous avons redédié notre vie au Seigneur. Et encore, nous avons besoin d'apprendre tous les jours qui il est vraiment. Qu'il est beaucoup plus extraordinaire que l'image que nous nous étions fait de lui. Que notre compréhension mentale limitée dans laquelle nous avons mis Jésus. Il est beaucoup plus grand que ça, beaucoup plus extraordinaire que ça. Le Créateur de toutes choses venait de nourrir une foule énorme. Comment n'ont-ils pas compris qu'il pouvait aussi marcher sur l'eau? Mais est-ce que ça ne nous ressemble pas quand nous prions? Seigneur, je sais que tu as déjà fait ça pour moi quand j'avais tel problème. Mais ça ici, c'est une situation impossible. Là, je ne vois pas comment tu vas pouvoir. Ça, c'est pas la même chose. Hein? On se reconnaît dans ce genre de prière. Heureusement, Jésus nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Jésus nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Jésus connaît nos besoins plus que nous pensons que nous connaissons nos besoins. Et il nous rappelle dans cette histoire qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors s'il y a une chose que je veux que vous vous rappelez de ce message, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Pensez-y, celui à qui vous avez fait allégeance, celui à qui vous avez donné votre vie, celui qui a conquis votre cœur, est beaucoup plus grand que ce que vous avez découvert jusqu'à maintenant. Il y a encore plein de choses à découvrir. Mais rappelez-vous une chose, tempête ou pas tempête, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions. Bien Seigneur, quelle belle parole d'encouragement pour nous autres qui sommes nombreux et qui traversons des moments difficiles dans notre vie. De réaliser que tu sais exactement ce qui nous arrive, que tu es au contrôle bien plus que nous sommes au contrôle, que tu connais nos cœurs, nos émotions, nos fausses idées que nous nous sommes fait de toi, notre petite foi, et pourtant tu nous écoutes, tu nous tends la main, tu acceptes que nous marchions vers toi, tu nous encourages dans nos petits pas de foi que nous faisons, tu nous apprends à te faire confiance, tu es tellement bon, tellement patient, tellement compatissant. Nous n'avons encore rien vu de ta bonté, de ta gloire. Ta parole nous dit que ça prendra l'éternité pour découvrir les richesses de la grâce que tu as envers nous. Et ce que nous découvrons maintenant dans nos vies au travers de nos difficultés et de nos faiblesses, c'est que tu es bon, tu es compatissant. Tu aimes faire plaisir à tes enfants, tu aimes secourir, tu prends soin de nous, tu nous connais, tu nous aimes. Et malgré tous nos défauts et toutes nos faiblesses, tu as décidé de mourir pour nous et d'être là avec nous chaque jour. Je te prie que ça soit la vérité et l'expérience pour chacun de ceux qui sont ici présents, que nous puissions avoir cette confiance que oui, nous avons bien fait de croire en Jésus. Si ce n'est pas le cas, Seigneur, que nous puissions dire dans notre cœur, oui Jésus, c'est toi que je veux suivre, toi et personne d'autre. Merci Jésus pour cette parole, merci Seigneur de nous avoir écrit ces épisodes au travers de la bouche des disciples où ils nous ont partagé leur propre cheminement, leurs propres craintes, leurs propres doutes et de voir comment tu les as transformés pour en faire tes serviteurs. Sois avec nous cette semaine dans les difficultés que nous affrontons et rassure-nous de ta présence à chaque instant. Amen.